Écoute, moi, ça me fait hyper plaisir qu'on puisse se parler aujourd'hui. Quoi. Tu sais, la chose C'est au-delà. on va vraiment discuter, puis que sur les réseaux, en même temps, voilà, on a des liens en commun via des connaissances. Maintenant, je sais pas, j'avais envie que tu me dises un petit peu, toi, où c'est que t'en es, comment est-ce que tu as interagi. J'ai vu passer 2-3 posts, j'ai plein de questions, j'ai Moi aussi, j'ai pas mal de questions, comme tu le sais. En fait, c'est de prime abord, moi et les outils, ça a toujours été, je sais pas, depuis que je suis petite, j'ai touché à Word et tout ça. Et mon père, il voyait que c'était facile pour moi. Et du coup, à l'école, au contraire, c'était moi qui apprenais aux profs à toucher, par exemple, la Word et tout ça. Donc, ça a commencé comme ça. Et c'est comme ça que mon père, il m'a orientée vers l'informatique et tout, où j'étais pas du tout à ma place, bien sûr. Et puis, j'ai découvert, je dirais, le monde humain dans le marketing, le fait d'être dans le social et tout, les réseaux sociaux. Et ces derniers temps, comme je te l'ai parlé, c'est surtout dans le fonctionnement inconscient du cerveau où je trouve que c'est vraiment la clé qui fait que beaucoup soit stagnent, soit justement au contraire, pfiou. Et du coup, c'est surtout dans ce focus-là que je me dis, waouh, ça m'intéresse énormément. Et vu que je baigne dans le monde un peu tout, parce que j'ai commencé dans le monde admin, en local, et puis j'ai découvert l'informatique vraiment pure et dure. Je me suis dit, oh, finalement, c'est pas du tout fait pour moi. Et après, j'ai découvert les métiers à distance, genre il y a 5 ans. Et c'était les coachs en général. Et c'est comme ça que je me dis, oh, vraiment, le coaching. Et puis, j'ai découvert que quand on est, par exemple, thérapeute ou autre, c'était quoi, je ne me souviens pas, on ne peut pas partager ses expériences, enfin, de l'éthique et tout. Normalement, on ne peut pas partager. Je me suis dit, mais c'est l'humain, quoi. C'est comment chacun évolue et que ça serait cool d'inspirer d'autres personnes dans ce sens. Et du coup, de fil en aiguille, je me suis dit, ah, vraiment, il manque cette chose où chacun trouve sa place et se découvre et se connecte et tout ça. Et c'est comme ça que il y a le coaching qui m'attire de plus en plus. Enfin, j'ai aidé et je découvre des outils, je les applique, je découvre des choses, je les applique et ainsi de suite. Et du coup, l'hypnose, ça a été, je dirais, la chose qui m'a attiré le plus ces derniers temps. Et on en a discuté et c'était, merci pour les pépites. Ça m'excite super bien à chaque fois. Et oui, et c'est dans ce sens aussi où je sais que certains sont bons sur certaines choses et d'autres pas du tout. Donc des choses naturelles. Et c'est pour ça qu'avec Laurent, on est en train de cofonder Expansion Digital Agency. Donc voilà, en petit résumé, où j'en suis et tout. Oui, au plaisir justement de te connaître encore plus, de découvrir tout ce que tu fais et de s'entraider, j'aime bien dire ça, de se complémentariser. C'est complémentarité, excellent, excellent. Alors la discussion, j'ai vraiment envie qu'on parte aussi sur comment on se programme. Enfin bon, de toute façon, c'est mon dada, donc je sais pas comment je vais pas y emmener. Mais je vais peut-être profiter d'expliquer un petit peu de là où je viens, ou de qu'est-ce qui a fait un peu le parcours que j'en suis là. Moi, j'ai vraiment commencé par tout un parcours où c'est que je crois que l'humain fait partie de tout ce qui a toujours un grand eu attrait dans ma vie. J'ai fait des années de ressources humaines et je fais toujours une partie d'accompagnement, mais j'ai un parcours alors complètement différent du tien. C'est que moi, assez vite, ce qui m'a vraiment intéressée, c'était vraiment tout cet accompagnement, comment on change, comment on met en lumière les parties de l'humain qu'on veut peut-être cacher. même sous-estime aujourd'hui de lui-même. Et puis mon parcours, on va dire, dans une vie professionnelle très standard au départ,
a très vite bifurqué sur l'accompagner, être au sein des changements, avoir des équipes dès qu'il y avait du dysfonctionnement, comment on ramène d'un bon fonctionnement, un bon état d'esprit là-dedans. Et au départ, je suis allée avec toute ma bonne volonté, un parcours, une formation vraiment administrative et puis un parcours RH, on va dire très standard, donc ressources humaines. Et puis, est arrivé un moment où c'est que j'ai dû faire un gros transfert d'activité. Donc, des gens ont perdu leur job. Enfin, le transfert d'activité veut dire on fermait un site ici et puis il fallait transférer des activités loin. Donc, les gens qui étaient là depuis des années, qui avaient toujours le même job, venaient se confier à moi, transmettre des choses familiales. Et moi, ça m'a assez vite dit que je n'avais pas les outils. Par contre, et c'est là que j'ai vraiment commencé beaucoup plus de formation, encore plus sur la programmation. Pourquoi il y en a qui prennent ça comme une activité, pourquoi il y en a qui prennent ça comme la fin de leur vie, en fait. Ouais. Ça, c'était la question qui m'a beaucoup animée. Et quand j'étais au cœur de tout ça, c'était de me dire, mais en fait, ressources humaines, ce n'est pas le R de ressources, c'est le R de relations qui ont la différence. Et c'est là que j'ai... Voilà, c'est vrai. Et vraiment, depuis ce moment-là, dans mon parcours, c'est le lien à l'autre, la relation et comment est-ce que finalement cet espace entre nous, il va me colorer, me faire grandir et qu'au contact de l'autre, je vais ressentir des choses qui me parlent en fait de moi et de mes zones d'ombre. OK? Oui. Et ces zones d'ombre, ben après, c'est un choix. C'est un état d'esprit. Je peux me placer en victime de l'autre, il, blablabla, ou bien je prends mon pouvoir, ce qui est toujours ma démarche. En fait, au contact de l'autre, ça pique sur des zones chez moi, et puis ces zones-là, elles demandent juste à être explorées parce que c'est là qu'il y a le cadeau, c'est là qu'il y a tout le potentiel, c'est là qu'il y a les choses que j'avais oubliées ou que j'avais mis de côté. Et puis, mon parcours m'a emmené à accompagner avec beaucoup d'outils qui étaient toujours beaucoup dans le parler. Moi, j'ai un parcours international, j'ai accompagné des leaders qui sont dans des grands groupes, voilà. Et puis, ce parcours-là m'amenait toujours à beaucoup parler, beaucoup tout ça. Mais il y avait ce qui me manquait en disant, mais c'est sympa, consciemment, on veut plein de choses, on a plein d'objectifs, mais pourquoi ça ne marche pas alors quand ça ne marche pas? Et c'est là, en fait, que je me suis dit, mais en fait, parce qu'il me manque une part. Et j'ai voulu aller compléter ça avec tout ce qui est pratique inconsciente. Dans mon parcours, j'avais déjà envie d'être... Enfin, ça, c'est ma partie plus personnelle, mais la partie plus personnelle, j'avais fait quand même déjà des voyages, j'avais plein de choses comme ça, très proche de l'énergétique. Mais j'ai eu besoin de ramener de la science là-dedans. Et la science, aujourd'hui, elle est différente, en fait. Dans ta elle confirme. Oui, elle confirme, voilà. Ce que, on va dire, les sagesses ancestrales savaient déjà, mais voilà, ça confirme. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment de dire, en fait, il faut faire communiquer l'un avec l'autre. Changement de faire communiquer l'un avec l'autre, c'est ta part inconsciente et ta part consciente quand elles travaillent ensemble. C'est de nouveau cette relation qu'il y a entre les deux. Et quand, en fait, il y a possibilité de communiquer entre les deux, ben, en fait, elles travaillent à t'amener là où tu souhaites. C'est ça. Et voilà comment j'ai construit tout mon parcours. Puis aujourd'hui, ben, c'est clair que ce que je faisais, on va dire, un peu de côté dans les grandes entreprises, derrière, un peu, j'ai toujours, on va dire, behind shelters, comme on dit en anglais, c'est vraiment derrière les volets fermés, bien à la Suisse, tu vois. J'ai vraiment envie de pouvoir l'offrir au monde parce que j'ai un très grand parcours là-dedans. Donc, j'ai choisi, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, d'ouvrir vraiment une école, de former des gens à des techniques. Et j'ai commencé par des techniques. Et puis maintenant, le plus grand projet que je suis en train de faire aussi, ben, évidemment avec le coaching et le mentorat de Laurent, c'est vraiment d'aller dans... il y a tellement de gens qui ont envie d'avoir, pas un outil, mais des outils pour se reprogrammer. C'est de pouvoir leur offrir ça et de pouvoir aussi former des gens qui peuvent nous accompagner avec ces outils-là. Donc voilà où j'en suis dans mon parcours. Voilà pourquoi on se parle aujourd'hui. Enfin, tu vois, avec toute cette... j'adore parce que quand tu parles, il y avait une super énergie. Puis je sens que c'est hyper réciproque chez moi aussi. Je suis là. Je suis tellement d'accord.
Du coup, tu parlais d'outils et direct, ça me fait oh, quel outil, quel outil, quel outil. Alors, moi, j'ai mes outils chouchous, beaucoup pour le conscient, enfin, pour parler au conscient. Moi, je suis venue, bien sûr, j'ai fait toutes les formations en programmation neurolinguistique, Mhm. pour pas la nommer, qui est une discipline, moi, que j'aime beaucoup parce qu'elle nous explique, en fait, comment on fait quand on fait excellemment bien. Et ça change sûrement un paradigme, parce qu'on a un paradigme souvent qui nous dit quand on fait faux, quand ça va pas, c'est ça qui est amélioré. Et en fait, la PNL nous emmène sur autre chose, elle nous emmène sur quand on fait excellemment bien, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on met en mouvement à l'intérieur de nous et comment c'est, puis ça, on va pouvoir le reproduire pour peut-être les autres où ça va moins bien, mais Oui. d'abord en partant de nos points forts. Wow. Voilà, c'est mon image, c'est une image. Donc, je C'est beau. formais à ça. J'ai beaucoup utilisé aussi. J'ai l'hypnose ericksonienne, qui est pour moi quelque chose de très doux et de tellement respectueux et qui ramène le plein pouvoir. Et aussi, euh, l'idée de pouvoir écouter sa petite voix intérieure. Tu sais, pouvoir écouter toutes ces intuitions, ces choses comme ça. Souvent, on a perdu le fil de comment faire. Et Oui. c'est souvent ça, hein, les phases de remise en question, c'est comment je me réécoute moi-même. Oui. Et puis après, j'ai amené d'autres techniques parce que je disais, ben voilà, j'ai beaucoup voyagé, j'ai eu des enseignements à gauche à droite, j'ai eu la chance de pouvoir voyager dans des contrées peu connues, enfin bref. Wow. Et puis de chaque fois sur ma route, la vie a mis des gens qui m'ont amené à tellement de choses, des gens de cœur, comme on dit. Wow. Donc, j'ai tendance à dire, voilà, ils m'ont ramené, enfin, moi j'ai eu la chance d'avoir des gens de cœur qui venaient à moi, puis maintenant de pouvoir utiliser la neurologie pour revenir vraiment au cœur. Et ces outils, ben, c'en est plusieurs, il faut simplement écouter ben, ce qu'on a envie d'écouter déjà à l'intérieur de nous, être prêt à aller visiter ces zones d'ombre un petit bout. C'est là souvent qu'on a besoin d'accompagnement. C'est l'hypnose pour moi. Je vais l'appeler l'hypnose, mais c'est hyper large en fait. C'est comment est-ce qu'on rentre à l'intérieur de nous pour aller justement remettre des sensations, des bonnes choses là où on avait oublié. Wow. Je prends un exemple parce qu'on est sur le comment, hein, le comment de l'outil. Un exemple peut-être parlant, ça peut être une dépendance ou le poids. Hein. On sait que souvent on se dit, ben voilà, j'aimerais consciemment, je sais pas, arrêter de fumer ou perdre du poids. On y met tout plein de bonne volonté. Oui. D'accord. Mais Et puis les premiers moments, ben, cette volonté va nous porter, ce qui est oui. bien. Et Oui. après, c'est ça, hein, tu vas me dire. Et après, Oui. Mais bon, après. il y a plusieurs choses. Et après, déjà sur comment est-ce que je me mets ça à l'intérieur de moi. Donc, ça veut dire c'est pourquoi, c'est quoi de plus grand sur lequel je veux connecter. Et je suis quelle personne quand je me dis que, par exemple, être non-fumeur, c'est quoi? Ça appartient à quoi? D'accord? Après, je vais proposer toujours de dire, ben, OK, cette fumée-là, ce moment d'aller fumer ou de manger quelque chose, on la relie à tout plein de sentiments, d'émotions positives. Alors qu'on a un moment où on va utiliser la programmation à changer ces émotions-là parce que c'est finalement par l'émotion qu'on apprend. Hein. L'émotion nous met en mouvement pour apprendre. Oui. Enfin, mouvement neurologique, mouvement au niveau Oui. du cœur, on est Physique. attiré par quelque chose, ok? Ah, Et ok. puis on le Oui. fait, c'est ce qu'on appelle aussi l'alignement des trois cerveaux. Donc quand cela, on peut les réaligner dans, ok, cette émotion, elle t'avait amené quoi jusque-là? Et ce quoi, on le remet sur ça, tu l'as dans ton nouveau toi avec cette perte de poids ou avec le fait que tu as arrêté de fumer. Pour vraiment être dans Wow. ces exemples-là, je trouve que c'est ceux qui parlent peut-être le plus. Euh, et quand tu découvres en fait que, alors on sait aujourd'hui hein, que, par exemple la compensation alimentaire, l'émotionnel qu'on peut mettre dans l'alimentaire, Oui. maintenant on oublie de nous Digérer apprendre des émotions. en fait ça on peut le mettre ailleurs, on peut le reconnecter en nous. Ce qu'on cherche dans l'aliment, ce qu'on cherche dans la cigarette, ce qu'on cherche dans
pour prendre un autre exemple que moi j'ai aussi régulièrement en consultation, dans des relations qui ne nous nourrissent plus. Tu vois, Oui. ces relations aussi qui peuvent, on dit souvent toxiques, mais on est deux hein, pour faire d'une relation qui devient toxique. Oui, c'est vrai. Et puis de dire, mais en fait, c'est quoi que je venais chercher là-dedans, c'est quoi que je viens chercher là-dedans, et ça, où c'est que je le retrouve, où c'est que je le remets en moi. Je peux, oui. Voilà. Et après, je sais qu'on a échangé aussi, je crois que tu as aussi tes pratiques que j'aime beaucoup. Il y a des moments où c'est le plus intéressant pour se reprogrammer. Oui. Alors, je crois que toi, tu les utilises, hein? Oui, je suis sur mon challenge de 21 jours que Ok. je fais enfin que j'ai invité mes learners à faire aussi. Donc, j'ai hâte de voir. Mais en tout cas, dès que tu l'as validé, je me suis dit, oh, gratitude, c'est parti. Oui, alors bon, il y a ces moments de reprogrammation, on va dire plus naturelle, c'est matin et soir. Oui, Matin au réveil et soir à l'endormissement. oui, Et c'est là où je te parlais de l'hypnose tout à l'heure, mais que l'hypnose prend tout son sens. C'est parce que c'est l'état modifié de conscience. mhm, C'est pas dans notre état, tu connais un petit peu les ondes cérébrales, j'imagine. Il y a notre état, on va dire, standard de la journée qui est en bêta. Cet oui, état-là te permet d'être créatif, de faire passer à l'action, d'aller de l'avant. C'est pas là-dedans que tu te programmes. On ne va plus être dans l'état. Alors, on peut avoir plusieurs discussions, mais ça peut être assez cet état un peu de contemplation qu'on appelle alpha, ou dans l'hypnose, on est vraiment dans cet état où c'est qu'on va plus chercher. Et puis après, on a les phases de sommeil dans lesquelles là, oui. la programmation ou ce qu'on avait programmé dans ces phases-là vient solidifier. C'est comme ça que j'aime bien le voir. C'est comme si on vient coller les choses, ok? Ok, On va je avoir la comprends même de chose en mieux en état mieux. d'éveil, hein, mais là, il va falloir pousser de l'autre côté de la gamme, Voilà, les ça gamma. prend plus d'efforts. Exactement. Ouais, ouais. Donc, en fait, si tu veux, c'est ces moments-là où c'est qu'on va pouvoir dire des phrases positives, où c'est qu'on va sentir déjà les émotions que ça nous fait, qu'on veut établir comme étant notre nouvelle réalité. Ça va si je Oui, dis ça comme ça? C'est de dire que oui, ça semble, oui. si je reprends mon exemple de D'accord. poids, hein, Mhm. je me dis, bon, ok, j'ai envie de perdre du poids, mais ça fait référence à quoi? Ah, j'ai envie de me sentir légère, j'ai envie de me sentir joyeuse, à l'aise. C'est comment quand je me sens à l'aise? Quand on a tout ça, on se le reprogramme vraiment tous les soirs, tous les matins. Et puis, petit à petit, on demande à notre être intérieur, à ce Mhm. corps finalement, hein, parce que Mhm. l'inconscient, j'aime Oui. bien imager par le corps, à ce corps de nous faire Mhm. ressentir ça de manière très régulière. Oui, Hein. Et cette nouvelle habitude, vu qu'on est on reçoit. clairement plus inconscient que conscient, on va l'établir dans la longueur. Alors, c'est génial, quand un challenge de 21 jours. Hein. Mm. Et dans la longueur, ça devient notre nouvelle norme. Oui, c'est Et ça. puis, Et notre nouveau nous aussi, c'est ce qui me fascine. Genre, ah, il va être une toute nouvelle personne. C'est genre, oui, tout est possible, quoi. Et vraiment tout. exactement, exactement. Alors, c'est marrant, ça, c'est aussi une des choses que j'utilise. Tout est possible. Moi, je dis tout est parfait, tout est possible. Euh, Oui, c'est vrai. les choses, elles arrivent au moment où elles doivent. C'est aussi dans, tu vois, ce genre d'état et aussi d'état, quand j'ai envie de dire d'état d'esprit, tu vois, qu'il y a aussi toutes ces synchronicités. On adore avoir ces synchronicités. On se dit, ah, mais on m'a Oui. parlé X fois. Moi, j'ai un thème en ce Mhm. moment. En ce moment, on parle d'eau tout le temps. L'eau, la Oh, programmation de l'eau, qui est aussi un thème qu'on pourrait ah, aborder, où c'est qu'on pourrait j'en ai creuser. entendu parler. Voilà. Et quand ça revient plusieurs fois, on se dit, ah, c'est une synchronicité. Oui, mais c'est parce qu'on est ouvert à longtemps. Parce que C'est ça. sinon, ça passerait tout droit. Et C'est vraiment, là, énergie. oui. Tout est énergie. Exactement. Donc, Alors, même exactement. dans l'eau et tout. Vibration, tout est énergie. Et suivant sur quel niveau d'énergie tu te branches, eh ben, tu as cette information ou tu l'as pas. Oui. On peut revenir à notre neurologie.
dès qu'on va, je ne sais pas, vouloir acheter, par exemple, je prends l'idée toute simple, un véhicule, on va voir plus que ce modèle. Dès qu'on a choisi la couleur, Oui. on ne verra plus que ce modèle, on cette couleur. SAR ou SRA? Je m'en Voilà. souviens. Pour les femmes, elles me disent toujours, oui, alors quand j'ai voulu être enceinte, il n'y avait que des femmes enceintes autour de moi. Et c'est simplement parce qu'on s'est branché sur un canal. Dans notre système, là, je peux, après, voilà, dans les formations que je donne et dans tous mes programmes, il y a vraiment l'explication aussi, hein, parce qu'on a besoin de la logique, on a besoin de savoir au niveau de notre cerveau comment ça fonctionne, ce truc-là. Et puis, une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, on peut l'utiliser. Consciemment. Exactement. Puis après, on retourne que dans l'inconscient ou dans ces états modifiés. Ça peut être de la méditation, ça peut être de l'hypnose. Il y a différentes choses qui peuvent nous amener là. Quand on sent qu'il n'y a pas cette synchronicité, cette facilité, cette fluidité. Tu vois? Je parlais de l'eau tout à l'heure. L'eau, elle coule toujours dans la même direction, qu'elle soit rapide ou lente, quelque part, elle a toujours cette même douceur de frotter les choses. Et puis après, on voit ces cailloux qui ont été polis par l'eau, avec une infinie douceur et cette fluidité, les choses se passent et puis glissent, tu vois. J'aime beaucoup cette image. On peut s'octroyer la même chose. Donc, dans ce que je vais proposer, c'est toujours un changement. Tu vois, dans l'idée de la programmation, c'est vraiment ce changement qui vient de toi, qui fait que les choses sont fluides, elles se mettent en place gentiment, avec douceur. Je fais appel à mon passé avant ou à tous ces accompagnements que j'ai dû faire, que j'ai fait en entreprise et qui m'ont beaucoup appris. Il y a vraiment souvent cette croyance, tu sais, cette croyance que le changement, ça doit être dur, ça doit être fort, ça doit arriver. Alors, tout de suite, oui. Par contre, ça peut être d'une infinie douceur, ça peut être quelque chose de fluide, ça peut être quelque chose. Et quand tu commences à travailler avec ces parties de toi, là, conscientes, inconscientes, et puis à les faire ramener à travailler ensemble, dans des méditations, dans des moments où c'est que tu deviens une meilleure version de toi-même, aussi, ça va bien sûr bouger toute le network, je vois vraiment la toile d'araignée, tu vois. Toute la toile, et j'ai tendance à dire sur la toile d'araignée, si une mouche se pose, elle peut se poser n'importe où, on va faire vibrer le tout, tu vois. Waouh, j'avais jamais entendu ça. Papillon, oui, effet papillon, mais ok. L'effet papillon, exactement. Expliquer juste autrement. Et puis ça, tu choisis de le prendre consciemment dans ta vie, inconsciemment, puis en fait de t'outiller par rapport à ça et d'aller de plus en plus dans ce qui est, et chacun va l'appliquer pour la partie de vie qu'il a besoin, ou en tout cas pour la partie de vie sur laquelle il est le plus mis en déséquilibre. Voilà, pour retrouver cet équilibre-là. Donc, cet alignement qu'on aimerait avoir partout, qui fait que tu travailles avec le don, avec les dons, les talents qu'on peut avoir, qui fait qu'on peut laisser émerger le don, au lieu de prendre ça pour une faiblesse, souvent on prend ça pour une force. C'est ça. Oui. C'est moi, ce que je trouve fascinant, tu vois, c'est que souvent, et oui, je l'ai vu, par exemple, avec beaucoup de coachs, il y a la PNL, il y a le 360 feedback et tout ça. Et souvent, ça prend des mois. À chaque fois, ça prend parfois même des années. Comme tu l'as dit, c'est difficile. Alors que justement, quand on travaille sur l'inconscient, c'est souvent, quand j'entends, c'est au moment de dormir. Enfin, c'est beaucoup plus facile pour tout un chacun. Et aussi dans la compréhension, quand on se comprend soi-même, on comprend, et c'est ce que j'adore, on comprend qu'il y a des contraires à nous. Et du coup, on s'adapte, on conscientise et c'est plus aussi blessant. Et du coup, la communication et tout devient plus fluide, plus facilement. Du coup, vu que c'est un travail là où c'est doux, là où ça fait pas des frictions dès le début. Donc oui, c'est tellement ça. Après, j'aime beaucoup ce que tu dis. Après, le doux n'empêche pas la rapidité. Et puis, toutes ces techniques, elles sont
hyper rapide, enfin un changement d'émotion, un changement de croyance. Même Tu un parlais des seul 21 petit, jours. la petite mouche, et ça fait... Voilà. Je l'ai Et vu ça, tellement de c'est fois. instantané. Tu vois, cette C'est ça. vibration-là, elle est instantanée. On peut changer tout instantanément. Moi, j'ai tendance à dire, après, c'est l'environnement pour lequel on va être Oui, un peu c'est plus... vrai. C'est un vrai. peu plus écologique, c'est-à-dire que si on change une personne ou si on a, enfin, quand j'accompagne des gens, ils veulent changer rapidement, oui. Par contre, quel est l'effet sur l'environnement? Parce qu'autrement, l'idée, c'est pas que tu rentres chez toi et que personne ne te reconnaisse, quoi. Oui, c'est vrai. Donc, on a besoin d'une certaine écologie dans nos changements, d'un certain temps quand même. Par contre, les gens qui font le programme, je vais te dire, il y a des changements drastiques en l'espace de rien, tu vois. En l'espace d'un appel, d'un petit mot qui... En fait, le truc, c'est que c'est ça ce que j'aime bien, c'est qu'on l'entend tout le temps et à un moment donné, au bon moment, check. Et j'imagine que oui, que ça se fait voilà. Beaucoup plus rapidement chez toi, surtout, oui. Bah, c'est être sur la bonne fréquence. En fait, c'est ça que j'apprends. C'est comment tu te mets sur la fréquence sur laquelle tu peux... où c'est que tu peux avoir l'information que tu viens chercher tout de suite. Mais bon moment, dès que tu es prêt, c'est tout de suite, en fait. C'est vrai. D'accord. Oui, mais c'est ça qui est difficile à emmener, c'est le fait d'être prêt. C'est tout le contexte derrière. Oui, oui. Mais quelque part, tu seras prêt à y aller où tu veux, que quand c'est le bon moment pour toi. Enfin, tout est synchronicité, donc ça se fait. Après, ben, c'est sûr qu'il y a la gardienne du temps aussi. Enfin, je fais attention. Je n'ai pas encore entendu parler de ça. Mais c'est de dire, tu vas préparer tes gens, tu fais en sorte, et puis s'ils sont déjà venus dans ton univers, c'est qu'il y a déjà cette volonté-là. C'est qu'il y a le bon espace. Alors pour moi, après, c'est très, très important que les gens qui viennent se former chez moi, ils ont un cadre bienveillant dans lequel on peut vraiment expérimenter. Que ce soit des formations que je peux donner en physique, en live ou en présentiel ou sur les réseaux. C'est vraiment d'être toujours passer assez de temps ensemble et dans un environnement qui est assez bienveillant pour créer ce changement-là et pour aussi l'accueillir et aussi pour expérimenter. Tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et ça peut, encore une fois, enfin, ça fait des changements très rapides et ça peut aller très, très profondément et très rapidement sur ce que tu veux dès que tu es prêt. Voilà. Mais il y a tout l'environnement pour le préparer et voilà, c'est important. Oui, le problème, d'ailleurs, je sais pas on en a parlé, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire de cette vidéo, mais juste pour contextualiser, on est en train de préparer à Noël et tout ça, et du coup, il y a pas mal de choses qu'on fait dans la maison, donc on voit passer, je vois pas passer, mais du coup, je sais ce que j'arrive à relier les bruits, c'est les petites boules de Noël et les petites décorations. Oui, c'est ça. Et du coup, comme si ça. vraiment on coupera, pour moi, c'est pas tellement. Pour moi aussi, enfin, j'aime bien que ça soit naturel. En tout cas, c'est la vie, exactement. C'est ça, c'est la vie. Qu'est-ce que j'allais dire? J'avais un truc et puis il fallait que je m'excuse. Et... non, ouais, il ne faut pas que tu t'excuses. Moi, c'est tout ok. On est dans le vivant, de toute façon, quand on est dans l'humain. C'est ça. Dans le... Oui. Du coup, ouais, j'allais dire... Ah, qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire, il y avait encore une... c'est quand on est prêt, enfin une friction, mais bon, je pense que ça arrivera au bon moment. Ça va revenir, t'inquiète pas. Ah là là, c'est à chaque fois, c'est... J'aime bien quand on pense à une chose, et puis ça arrive, et puis des fois on doute, et puis il y en a qui s'effondrent parce qu'ils ont tellement donné, et on s'effondre, et après, dès qu'on décide, comme tu l'as dit, genre non, mais de toute façon, je suis prête, je vais avancer, et puis il se passe beaucoup de belles choses la semaine d'après, et juste, il y avait juste un petit test qui était là pour dire, ok, mais vraiment, est-ce que tu es prêt?
Et dès que tu dis oui, c'est OK, il y a plein de belles choses qui arrivent au moment où on pensait vraiment que c'était mort, quoi. C'était Ouais, mort, au contraire, c'est vivant. tu sais, quand les gens viennent me trouver puis qu'ils me disent oui, mais tu sais, puis ils remettent tout en doute. Et puis, moi, c'est une Hmm. phase que j'aime beaucoup. Alors, c'est Ah une phase bon? qui est ouais, c'est une phase qui est peu Oh! confortable. Je suis tout à fait d'accord. Mm, oui, carrément. Et puis, je vais l'expliquer là parce que je pense que on le sait pas assez. En fait, ces phases-là où c'est qu'on est complètement, moi j'appelle ça les phases de doute. C'est qu'on a l'impression que tout Hmm. s'effondre, tout se, Oui. ben, on entendait les boules avant les gling 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 gling, voilà. Oui. On va remettre ce son-là dessus. Ah. Eh bien, en fait, on a besoin de ça. Parce qu'en fait, la Oui, c'est structure, tu vois, vrai. la toile d'araignée dont je parlais tout à l'heure, cette Mhm. structure-là, c'est nos croyances. C'est Hmm. qu'est-ce que tu crois qui est vrai qui crée ta Mhm. réalité. OK? Mhm. Et il y a besoin d'un bout d'effondrement, d'un bout qui se casse pour pouvoir Hmm. créer autre chose. Oui, c'est vrai. Donc, ces Waouh. moments-là, ils sont tellement utiles. Et Oui, quand tu c'est vrai. comprends que tu es dans cette phase de doute et que c'est tellement utile, ça crée ta résilience. Parce que tu te dis, non, mais attends, là, Oui. je suis dans le truc, je doute de tout. En Mhm. fait, le doute, c'est bon. Allez, je suis dans le doute. Et tu peux laisser aller le doute. Et puis tu te dis, OK, c'est en train de se déconstruire. Ouais, comme tu dis, tu suis dans mon cours. J'imagine. Et surtout, tu continues sur la même lignée. Parce que tu Oui, es, c'est vrai. en train, voilà, c'est en train de, oui, s'effondrer. Oui, des fois, on perd aussi une Les relation, plumes, quelque chose quelques qui n'est plumes et plus, tout, ouais. mais qui est plus juste avec ce qu'on veut créer. Oui, c'est vrai. Alors, Oh bien là sûr, là, je pensais dans, pas aimer ces moments, mais ouais, c'est vrai. oui, mais tu vois, C'est beau cette enfin, moi je façon. trouve à quel point quand on comprend pourquoi ils viennent, on peut les Mhm. apprécier aussi. De se dire, ok, Oui, c'est ma phase de doute. ça Et change tout. exactement. Et c'est là aussi quand on arrête de lutter, Hmm. Oui, c'est que, vrai. on peut de nouveau faire un. Pour moi, Oui. c'est ultra. Enfin, je vois le changement que là, c'est quand on est aligné. D'accord? Hmm. Et pour être aligné, il faut tout déconstruire et après aligner tout. Ok. Voilà. Clair, Et, limpide. c'est que quand tu as déconstruit ce qui convenait pas, tu avais l'impression que c'était confortable, c'est cette fameuse Mhm. histoire. J'ai l'impression que c'était confortable. Mhm. Oui, tu Bien as sûr. l'impression que c'est confortable, mais maintenant, comme n'importe quel bon sportif qui va regarder sa vidéo puis qui va devoir corriger des petits points de posture, il va voir qu'en fait, sa posture, il pensait qu'il était droit, mais qu'il est Hmm. un peu Un tordu, tu vois, ou petit. qu'il y a ce Mhm. petit truc techniquement qu'il pourrait encore améliorer. On est là-dedans. Oui. On est dans, Hmm. ok, le petit changement là, il va avoir une grosse influence sur Oui. le résultat ou Tout. l'objectif, Oui, surtout. tu vois. Oui. Et c'est là que c'est hyper intéressant aussi. Et quand je travaille, moi j'ai vraiment cette approche coaching, hein, de Mhm. toujours se poser la question de finalement mon objectif c'était quoi? Oui. Tout est tourné vers un objectif, tourné vers c'est quoi les ressources, c'est quoi que j'ai besoin pour aller là. Mhm. Un peu à l'image, ben, de, si je reprends aussi des sportifs, tout le monde se prépare, ou devrait en tout cas se préparer, à être le meilleur dans sa course en Oui. guillemets, dans sa Mhm. performance. Oui. J'ai moyennement ce terme Dans son performance, chemin. dans son chemin de vie ou dans ce. Voilà. Et tout Mhm. est préparation. Et quand on peut le vivre comme tout est préparation à ce que je souhaite encore et ce que j'ai encore peut-être envie d'améliorer ou de vivre un petit peu différemment, c'est les couches. Oui. Oh là là. C'est Et je probant sais tout pas ça. jamais dire à quelle couche on en est, mais c'est des Hmm. couches. Oh là là. Tu vois, quand tu expliquais le fait que petit à petit, enfin, dès que tu as commencé sur la personne qui fume, et je savais qu'il fallait qu'il soit une autre personne qui l'enlève et tout ça, mais tu l'as expliqué tellement bien dans le sens où quelles sont les émotions associées à ces autres couches
et que ben, petit à petit, faire émerger de nouvelles émotions, identités et tout. Du coup, je me suis dit, ah d'accord, ok, ça s'explique. Ça se passe comme ça, petit à petit, en douceur et tout. Ok. Oui, voilà. Et c'est vraiment ça. Je pense que j'ai répondu en gros qu'à ta première question. Oui, carrément. Non, mais t'as amené sur À toute une immense beaucoup de discussion. questions. Mais c'est vrai que c'est vraiment comme ça que ça se prépare. En fait, que c'est une continuité, en fait. Mm. Oui. On aime bien le spectaculaire, le rapide. En même temps, pour moi, ça doit être une continuité. Autrement, c'est trop détaché et ce moment-là, il fait plus sens. On est des animaux de sens hein, quand même, l'être humain, avec toute cette capacité neuronale préfrontale qu'on a développée. Si on n'y voit pas du sens, puis si c'est trop déquerellé de notre quotidien, c'est quand même quelque chose qu'on va vite mettre de côté ou oublier. Donc, créer ces nouvelles choses, ces nouvelles habitudes. Tu mettais un challenge sur 21 jours, ce qui est, à mon avis, une bonne idée. C'était soi-disant basé sur une science. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, c'est très controversé et c'est beaucoup dit que ça ne l'est pas. On peut vraiment faire des changements beaucoup plus rapides. Par contre, c'est effectivement amener un peu de la bienveillance et de la douceur je le mets en longueur pour que ça puisse être Ouais, sur le long terme. tu vois, dans les couches aussi, on peut prendre l'idée couche, ou moi j'aime bien la spirale, de bouger tout le système. Parce qu'on est vraiment dans le coaching, dans cette approche-là très humaniste, d'être dans faire bouger, on est dans la systémique en fait. C'est tout le système qui doit bouger. Donc, même nous, au centre du système, on est prêt à changer instantanément parce que la neurologie, c'est la vitesse de la lumière, hein, c'est l'étincelle. Il faut laisser le temps à tout le système de recevoir cette nouvelle vibration. Et on disait, toutes les vibrations, voilà, c'est vraiment ça, ça remonte sur toute l'information qui va passer. Et quelque part, on a tendance à accrocher là où l'information elle bloque, c'est là où on va devoir effectivement, je sais pas l'image que je peux donner, c'est enlever certains cailloux ou certaines petites choses. C'est l'histoire du caillou dans la chaussure qui est inconfortable. Et en même temps, c'est tellement beau de ce que ça nous apprend sur nous tout au long du chemin. C'est ça. C'est vraiment cette beauté-là. Et surtout, le truc, c'est que ce qui est dans ma tête, en tout cas, surtout ces derniers temps, c'est il y a beaucoup de victoires internes avant d'avoir des victoires externes. Et petit à petit, que nous, on voit. Et à la fin, que quand c'est grand, petit à petit, parce qu'on bosse des briques, que ben, les gens commencent à voir à l'extérieur. Et puis, ça impacte. Du coup, ça a l'air de prendre du temps, mais il y a beaucoup de choses qui se placent et après qui grandissent. Enfin, les fondations, du coup, les fondations internes et après ça dépend des fondations internes. Après, la hauteur de tout ce qu'on peut créer à l'extérieur de soi et ce que les autres voient. Et j'aime bien le chemin que tu prends parce que c'est vraiment depuis l'intérieur qu'on crée. Et on est des propres créateurs. On a trop souvent, alors mon avis, c'est un peu, on a trop souvent un peu, on nous a appris ou le système apprend enfin, un peu ces postures de victime sauveur, ce genre de choses. Oui. Apprenons à être créateurs. Encore parfois. Ça demande la responsabilité qui va avec, mais soyons créateurs. C'est vraiment ça. Soyons créateurs et aidant aussi d'autres personnes à créer et après ça devient tout beau partout. Voilà. Oui, totalement. Enfin, après, moi, c'est vrai que j'en suis aussi arrivée à cette étape-là où c'est que j'ai envie de transmettre comment est-ce qu'on devient créateur, comment est-ce qu'on utilise. Mon dada à moi, c'est vraiment la neurologie pour s'autoprogrammer, se reprogrammer, changer ce qui ne nous convient plus et garder. Hein, on a toujours des magnifiques aussi. Parce qu'il y a des choix qu'on a fait tellement peu consciemment. On sait hein, que la plupart de nos programmes, ou en tout cas des premières expériences qui font qu'on a un programme qui est en automatique, là, elles sont faites en 0 et 7 ans. Ça ne veut pas dire je dois accuser qui que ce soit. Par contre, je peux me responsabiliser de changer ce qui ne me convient pas parce qu'il y a aussi des magnifiques choses qui m'ont été données à ce moment-là. Oui, c'est ça.
et qui ont marché à ce moment-là, mais plus maintenant. Exactement, exactement. Et puis, je ne sais pas toi si tu as un exemple concret ou si tu avais une idée en particulier, quelque chose sur lequel tu voulais qu'on aille. Alors, moi, j'ai donné des exemples un peu génériques, mais Ouais, alors, moi, ce que je vois souvent, en tout cas, je dirais ce mois-ci, c'était les gens qui, euh, et c'était là où on a beaucoup travaillé, les gens qui se considèrent comme un échec. Donc pour eux, c'était ça, moi je les ai expliqués justement, mais au fait, toi, avant de faire une chose, tu vas dire, regarde bien, je vais faire ça, et puis il y aura ce blocage ou un autre blocage, et direct, c'est automatisé sur ça, et ça a été des coachings, je dirais, vraiment très intenses, où il y en a pas mal qui, oui, moi je suis un échec et tout ce que je vais faire et tout ça. Du coup, c'est, ouais, donc, de ce côté-là, je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui y sont encore, comme tu as dit, enfin, victimes, échecs et tout ça. Donc, oui, de ce côté-là, je dirais. Et c'est de là qu'est partie ton idée de faire un challenge pour faire changer et reprogrammer sur les 21 jours, C'est j'imagine. ça. C'est Ouais. ça. C'est ça le lien que tu fais, j'imagine. Exactement. Parce Oui, oui, oui. qu'effectivement, si on Entre vit, autres. ben c'est comme l'exemple de la cigarette tout à l'heure, même si on vit avec cette croyance je suis, et en plus Ça. on entend, enfin moi je l'entends, c'est une croyance au niveau de son identité, ben, il va falloir créer une nouvelle Oui. qui donne en fait la possibilité en fait de faire ce changement à ce niveau-là. Ouais, c'est quelque De chose que j'explique, prouver. enfin, on entend les niveaux auxquels les croyances sont posées, mais Ça. Oui, ça prendrait plus qu'une heure de discussion. Mm-mm. Mais c'est vrai que c'est vraiment Oui. d'être dans attention de comment je me parle à moi-même. Et ça, c'est un point que je vois aussi dans mes accompagnements. C'est l'histoire qu'on se joue, tu Mm. sais, l'histoire qu'on se raconte. Et puis, C'est cette ça. histoire-là, on sait qu'elle Oui. est, celle-là, on en revient toujours à la même chose, hein, mais on sait qu'elle est passablement inconsciente. Oui. Parce que, justement, comme je Et disais tout à l'heure, elle est liée à des choses qui se sont passées très tôt dans notre existence ou que mm, maintenant, c'est devenu un réflexe, comme quand on a appris quelque chose. La conduite, par exemple, au début, on doit penser qu'on met les pieds. De moins en moins avec les voitures automatiques, mais on doit penser où on met les pieds. Et puis petit à petit, on fait 12 trucs en conduisant, puis on doit nous réexpliquer que non, il ne faut pas téléphoner et boire et manger en même temps qu'on conduit. Ces programmes automatiques, on les a. Hein, et quand je me dis que trop souvent, on va dire que je suis nulle puis que je ne vaux rien. mm. Et le truc, c'est que ça a pris des dizaines d'années en plus. Et c'est triste de perdre des dizaines d'années dans ce sens. Et du coup, j'aime bien je dirais les personnes, enfin, j'ai découvert par exemple mais c'est pas encore en francophonie, mais dans le monde anglais, des affirmations pour les enfants et tout. Tu vois, des petits mises dans le bain et je me suis dit, mais attends, mais ça serait cool de voir plus dans ce sens. Donc, je vois des personnes qui commencent un peu l'éducation pour les enfants financière et je me dis, ok, mais écoutez mindset, du coup, et j'en vois petit à petit à chaque fois que je cherche. Après, petit à petit, ça se synchronise et tout. Et je me dis, ok, mais il y a encore beaucoup à creuser que justement, dès qu'on est petit, on menait vers ces éducations qui auraient dû être à l'école et qui ne l'ont pas été et qu'il faudrait rattraper pour encore plus déconstruire l'avenir et aligner le tout sur le court et le long terme un peu partout dans le monde. C'est marrant, bon, voilà, on y revient, je crois que c'est maman aussi. Hein. Moi, toutes mes formations, elles sont aussi assez vite tombées sur le côté maman, en fait. J'ai beaucoup parlé du côté professionnel, mais c'est vrai que typiquement, je rigole souvent. Mais je dis l'hypnose, à un moment donné, je me dis non, mais là, je vais juste y aller parce que j'ai un de mes enfants il fallait vraiment endormir le soir. Ça prenait trop, pour moi, c'était trop de temps, puis ça marchait pas si bien. Wow. Ok. Mais je vais faire le lien avec ce que tu disais. Pour eux aussi, hein, le soir et le matin, c'est des moments
fondamentaux hein, pour toujours, Oui, quelque part, pour les enfants, j'ai envie de dire, embellir les programmes qu'on est en train de leur c'est ça. proposer. Mhm. Et c'est vrai que moi, j'ai tout un set aussi d'histoires que je raconte à mes enfants euh, Wow. pour ben, la confiance, l'estime, les choses de base, hein, tu vois. Mhm. Euh, et ça j'ai envie de dire, moi, je suis encore toujours tellement ébahie à quel point ça se met en place naturellement. Wow. Et du coup, tu l'utilises personnellement, mais tu commences, ou alors tu comptes le diversifier professionnellement encore plus, ou comment tu C'est vois? une vraie bonne question. Ok, en tout cas, J'ai c'est. tendance à travailler pas simplement avec des adultes, en tout Mhm. cas online, tu vois, online. Oui. Et puis les enfants, c'est vrai que ça vaudrait la peine de tester, mais j'aime bien le présentiel avec les enfants. Mhm. En tout cas, je peux tout à fait proposer tout un set et des pistes sur comment, ou en tout cas aux adultes, c'est pour du online, avoir hein, la demande, mais de comment est-ce qu'on programme ou qu'on peut raconter des histoires aux enfants. Hein. De toute façon, déjà raconter des histoires Mhm. aux enfants, il faut savoir que ça met de toute façon, nous aussi, c'est pour ça qu'on aime les histoires, dans des états hypnotiques ou des Oui, états de c'est transe naturel. c'est complètement naturel. Donc, comme quoi, la transe, on y va plusieurs fois par jour de manière complètement naturelle et depuis toujours. Mm. Euh, Maintenant, de poser une intention sur comment est-ce que je raconte une histoire et à quel point elle va aller toucher une partie Mm. pour donner une nouvelle dimension, ça, c'est vraiment quelque chose une fois que tu as suivi une formation chez moi, tu sauras, enfin voilà, ça dépend de l'orientation. On va Mm. poser toujours les questions, Mhm. parce que je suis toujours là pour Mm. accompagner, mais c'est clair que c'est une partie de moi, enfin voilà, on dit maman avant tout, une fois qu'on a des enfants en tout cas. Euh, Oui, c'est c'est ça. une partie de moi où c'est que j'ai vraiment un lot d'histoires à raconter par rapport à quel point on peut leur transmettre des toutes petites choses dans le langage, Mm. dans les histoires, dans voilà, comment on peut les accompagner à grandir le mieux possible, c'est ça? Oui, c'est ça, à être, je suis en train de voir, humain équilibré. Et pour moi, si seulement on avait les outils dans la jeunesse, enfin pour trouver l'équilibre, pour se trouver, surtout dans l'adolescence, ça aurait été moins galère, beaucoup moins galère et tout, ça c'est certain. Du coup, oui, C'est ce qu'on c'est touchant. quelque part c'est ce qu'on peut souhaiter à nos enfants Oui, ou c'est même ça, aux enfants de nos enfants, hein. les enfants. Oui. C'est de dire que ça devienne la nouvelle, bon, on en parlait tout à l'heure, la nouvelle norme, c'est de dire vraiment, finalement, ces choses-là, on doit les réapprendre, mais apprendre Mm. à apprendre, Oui, on oui, fait oui. ça très tôt, on sait le Mm, mm. faire, sinon on ne pourrait pas vivre, on va dire. Euh, donc, mettons tout de suite les bonnes choses à ce niveau-là. Oui. Après, les enfants, pour moi, ont aussi, je dis souvent, bon oui, je fais du développement personnel depuis toujours, mais je pense que le plus grand développement personnel, ça a été de devenir parent, parce Oui, c'est qu'il nous vrai. montre une partie de Trop. nous-mêmes qui est magnifique aussi. Ouais, Et on ça n'a nous pas le choix, mais après, c'était la route, quoi. Ouais, c'est exactement. vraiment ça. Mais en même temps, c'est magnifique. Ça nous permet Mm, d'aller justement, bah, typiquement, on disait, hein, dans les zones d'ombre, ça nous permet d'aller dans des zones où c'est que c'est tout ça. seul, on ne serait sûrement pas allé. Mm, mm. Et là, encore une fois, c'est la relation avec les enfants qui fait que, waouh, qu'est-ce qu'on en fait quand ils mettent le doigt sur quelque chose? Est-ce qu'ils nous font quelque chose ou est-ce qu'en fait, ils ont un cadeau à nous offrir? Tu vois, Ouais. c'est tout Mm, ça, mm. hein, le cadeau dont je parlais tout à l'heure aussi. Et Oui, c'est vrai que dans la c'est vrai. relation avec nos enfants, on a beaucoup à apprendre et on a peut-être aussi, en tout cas moi, ce que j'aurais toujours envie d'inviter les parents, c'est de dire on a peut-être possibilité de faire autrement. Mm, oui. Consciemment, hein, Mm, de vraiment faire le choix d'apporter, en tout cas, tout ce qui est ces compétences sociales et humaines, en mm, tout mm. cas au même niveau que l'intelligence cognitive intrinsèque, Tellement. tu vois. Mm, mm. Parce que quelque part, et là aussi, hein, la science le met en avant,
avec ces compétences-là, tu vas beaucoup plus loin. Soft skills. Ouais, le soft skills, mais le soft skills de j'ai de la valeur, je peux avoir confiance en moi, je suis créateur de ma propre vie, de mes réalités, de ce que j'ai envie de faire, puis tout est possible. Tu vois, quand tu pars avec ça dans la vie, tout le reste, tu vas pouvoir l'apprendre. Il y aura moins de casse à recoller ou alors à recréer. Ouais, en tout cas, moi, ce que j'ai découvert, et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est cette notion de l'ego. Quand on est petit et que l'ego, il est là et que on découvre, ah, mais en fait, c'est naturel, la jalousie, c'est en nous depuis qu'on est petit. Et puis, le fait de ne pas être résilient. Enfin, par exemple, ma petite dernière, quand elle n'a pas les mêmes choses que la grande, ou alors quand on la secoue un peu dans son ego, genre ne pas acheter les mêmes choses, ou alors ne pas avoir les mêmes mots que l'autre. Et je me suis dit, ah d'accord, donc c'est normal, je me sens comment dirais-je, moins en victime, ou alors moins déçue de moi sur pourquoi je réagis aussi négativement sur des choses. Ah, au fait, c'est en nous, c'est programmé. Et quand on se rend conscience, ah d'accord, ok, il va falloir changer ça aussi chez elle. Comment pour que ça soit pas aussi douloureux que ça et tout. Donc, c'est même nous, on se découvre à travers eux-mêmes, dans le sens où on voit la nature humaine à l'état brut. Et là, on se rend compte, ah d'accord, donc c'est comme ça, mais je peux changer, être. J'aime bien, j'ai découvert l'analyse transactionnelle il y a quelques mois. Et du coup, je me dis, ah d'accord, du coup, au lieu d'être resté enfant, il faut être parent et tout ça et avoir une approche un peu moins égo sur soi et un peu plus vers l'autre et tout. Du coup, c'est tout ça en même temps qui s'amoncelle en quelques années. Ouais. C'est vrai, et là, c'est aussi ces magnifiques valeurs, se dire, bon, ok, mais où c'est que tu places justement cette justice? Quand est-ce que c'est, j'ai le mot équitable, hein, je cherche en anglais, fair. C'est vraiment, ok, mais c'est quoi que tu vas trouver fair? C'est en fonction de ton expérience. Est-ce que tu as la même chose que l'autre? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Et c'est hyper intéressant, hein, et ça va avec tout l'environnement qu'on crée, où c'est qu'on pense qu'on devrait être tous c'est la même chose aussi. Hein. Quelque part entre l'ego, l'environnement ou la norme sociale de ce que ça veut dire. Et les enfants, ils apprennent ça très vite aussi. Hein. Trop vite. Mais en tant que parent, on n'a pas besoin de prendre toute la culpabilité chez nous. C'est qu'on fait du mieux qu'on peut avec. Et ça, c'est vraiment une notion que j'aimerais vraiment aussi toujours remettre. C'est-à-dire, on fait du mieux qu'on peut au moment où on peut, pour eux, pour nous. Et ils auront aussi leur apprentissage. On ne peut pas leur faire, on ne peut pas leur épargner. On peut aller plus vite. Ils peuvent avoir les bonnes sources, le bon état d'esprit dans se dire je suis confiante, je suis aimable au sens de pouvoir être aimée et je m'aime moi-même. C'est sûrement le plus important qu'on peut leur inculquer parce qu'avec ça, tu pars avec des bases de voilà, tout le reste n'est que des filles de la vie que je vais pouvoir apprendre. Quoi. Oui, c'est ça. C'est aussi profond, genre dans la théorie, ça a l'air, c'est ça, mais dans la pratique après, oh là là, nous-mêmes avec nos propres, à répéter à chaque fois, genre, ok, accepter de répéter minimum 7 fois et garder son sang-froid pour justement, comme tu l'as dit, envoyer le bon message dans ce sens parce que bien sûr, ils ne vont pas copier ce qu'on dit, mais ce qu'on fait, oh là là. Et du coup, on est obligé de changer nous-mêmes rapidement. C'est ça, obligé de changer nous-mêmes rapidement, c'est la beauté de la chose. Et dans ce que je dis souvent, parce que la question s'est quand même posée, enfin moi je suis maman aussi, donc répéter des fois j'en avais aussi marre, tu vois. Oui, et de temps à autre, je me dis, attends, si consciemment ça passe pas, on respire, vous savez quoi, on va tous rentrer un moment en nous, et hop, on passe le message sur un autre niveau, et souvent ça marche. Je rigole un peu en disant ça, ça peut paraître complètement joke, mais en réalité, des fois, ça ne sert à rien de crier ou de dire plus fort si l'autre n'a pas compris ou n'entend pas, c'est qu'on n'est pas sur le bon canal. Hein.
Hmm. Ah là là, je vais vraiment noter ce mot-clé-là quelque part. C'est Mais vrai. voilà, je te donne les choses quand j'y pense aussi, mais c'est vrai de dire, bon, bah voilà, il y a des fois des choses, on est là pour s'entraider. Enfin, pour moi, c'est hyper important. Ah, Oui, ça c'est oh, certain. C'est hyper que tout seul, ça enrichissant. va être. Oui, bah, c'était prévisible. Mais en tout cas, je sens que, bah, ne serait-ce, tu vois, que ces partages-là, ça va aider beaucoup de personnes. Et que Oui, oui, de toute façon, c'est la synchronicité, j'aime bien dire ces derniers mots. Oui, c'est noté aussi pour les canaux, être dans le bon canal, la bonne fréquence aussi, comme j'entends souvent. Donc, oui, oui, ça ouais. marche. C'est noté, de Ça toute façon, marche. on peut le faire écouter et tout. Ouais, j'aime Ouais, bien c'est dire ça, ça sûr, mais marche, pas avancer. la programmation, moi, j'ai toujours, ben oui, c'est vraiment de pouvoir passer sur tous les canaux, puis que ça passe, c'est de nouveau Hmm. l'alignement, tu vois, il Mhm. faut que ce soit aligné pour que le fluide puisse Oui. passer. Mhm. Et je le Pour que fais ça comme soit. ça parce que pour moi, il y a la notion des trois cerveaux, mais qui peut être amenée sur d'autres Hmm. réalités, sur trois corps. Mais voilà, c'est C'est hyper. profond. Hmm. Voilà. Wow. Ah, c'est hyper bon. Merci, merci, merci. Pleine de gratitude pour, Gratitude